et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Et au final, Ananias, il a obéi, il est parti à la rencontre de Paul, il a imposé les mains sur lui, et les écailles en fait sont tombées de ses yeux. Paul, à ce moment-là, était rempli du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que sa vie a changé complètement. C'est par cette rencontre personnelle qu'il a eue avec Jésus que sa vie a complètement changé. Et je veux que tu comprennes que c'est ça, c'est que Paul, c'était vraiment un tueur. Je veux dire, je pense que sur l'échelle des péchés, même si je sais que les péchés ne se mesurent pas là, mais je veux dire, c'est quand même aujourd'hui, là, dans notre monde, c'est l'un des plus grands péchés. Je veux dire, tuer quelqu'un, prendre la vie de quelqu'un d'autre. Et Dieu a permis, en fait, que cet homme-là soit bouleversé, soit changé et devienne l'un des plus grands défenseurs de la cause chrétienne, de la foi chrétienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te rends compte, en fait, de ce changement. Et j'aimerais, en fait, que tu comprennes que toi aussi, en fait, à l'image de Paul, tes péchés ou tes dépendances, je sais pas, je connais pas ta vie, mais je veux dire, les actes que tu peux commettre dans ta vie, je sais pas, si par exemple tu es sous la dépendance d'alcool, de, je sais pas, de drogue ou autre, je sais pas de quoi est faite ta vie, mais je veux dire que ces péchés-là, en fait, ils sont pas plus forts que l'amour que Dieu a pour toi. Je veux vraiment que tu le comprennes. Si Dieu a pu agir de cette manière-là dans la vie de Paul, qui tuait des gens, pourquoi il le ferait pas dans ta vie à toi aussi? J'ai envie de te prendre une illustration en fait un peu plus concrète pour que tu comprennes vraiment le but de ce point-là. En fait, je ne sais pas si vous connaissez Yanis Gauthier, c'est un pasteur français qui a vécu en fait dans la région parisienne. Moi en fait, j'ai pris ce témoignage-là m'est arrivé en tête quand je voulais vous donner une illustration parce que ça m'a toujours marqué, en fait, je me suis toujours dit que quels que soient mes actes aussi, parce que je le prends aussi pour moi-même, quels que soient mes actes, je pense à ce genre de personne, en fait, que Dieu a décidé, il a posé les yeux sur cette personne-là, puis il a décidé de changer sa vie. Et en fait, je vais rapidement vous raconter sa vie. En fait, il est né donc à Paris dans un climat, en fait, dans une famille un peu instable. Sa mère est morte quand il avait 3 ans, son père s'est remarié avec une femme, puis il est parti dû à des problèmes, etc. Il est parti en Côte d'Ivoire, donc lui, Yanis Gauthier, a été élevé avec sa belle-mère. Et sa belle-mère, en fait, elle avait vraiment une haine contre lui parce qu'il représentait, en fait, la souffrance que son père lui avait fait endurer. Ce qui fait que elle le battait et étant donné que la situation chez lui n'allait pas, il s'est vraiment réfugié dans son quartier. Il vivait vraiment dans les quartiers sensibles de Paris. Et donc, il a été élevé dans la violence, la drogue. Enfin, il s'est aussi lancé dans toutes ces choses-là. Il explique aussi que son premier passage en prison, il l'a eu à 15 ans dû à des vols mineurs. Enfin, des petits vols, entre guillemets. Puis, au fur et à mesure, il a grandi comme ça, dans cet environnement-là. Il est devenu dealer de drogue. Puis, il a continué, puis il a fait des braquages, de très gros braquages. Et durant toute cette vie-là, en fait, ça lui suffisait, il était bien dans cette vie-là parce qu'il gagnait de l'argent, tout allait très bien, il vivait bien selon lui. Puis en même temps, il a rencontré sa femme, Manu, qui est chrétienne. Ils ont eu 3 enfants ensemble, mais tous deux vivaient en fait, ils étaient juste liés par leur amour, parce qu'ils avaient tous deux des vies différentes. Elle essayait de suivre Dieu, elle continuait, mais lui, il était entêté, il vivait sa vie toujours de débauche, entre guillemets. Et je vais vous lire une partie de son témoignage. Il nous dit je ne voulais pas de la nouvelle vie, ni du chemin resserré vers lesquels Manu cherchait à m'entraîner. Et tandis que l'alcool et l'argent, mes vieux amis, recommençaient à envahir mon cœur, les disputes devenaient de plus en plus violentes. J'entendais bien qu'elle m'obéisse, et elle résistait armée de sa Bible. Dans mon endurcissement, j'étais prêt à détruire ma famille, sans même m'en rendre compte. Elle avait beau me répéter « Jésus t'aime », ces mots ne signifiaient rien pour moi. Décidée à réaliser mon rêve, le départ pour les Caraïbes, j'avais besoin d'argent, et je me lançais dans des braquages. Et c'est ainsi qu'en juillet 1996, la brigade du grand banditisme m'attendait chez Manu. Ce fut alors la vie monotone et affreusement frustrante de la prison, dans l'attente du jugement qui ne pouvait qu'aboutir à une très lourde condamnation. Mais un miracle avant-coureur eut lieu. Manu, la femme que j'avais fait tomber avec moi, celle que j'avais mise à la dernière place, vint me voir au parloir. Elle avait décidé de me soutenir et de m'accompagner, malgré tout le mal que je lui avais fait. Ces visites me faisaient énormément de bien, et elle me disait que Dieu allait me libérer. J'avais un long et difficile cheminement. J'ai fini par céder, je me suis repentie et j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aussitôt, une paix étonnante est entrée en moi. Quelque temps plus tard, j'ai compris que Jésus m'avait pardonné de tous mes péchés à la croix. Tout en menant ma vie douloureuse de prisonnier, je lisais ma Bible et les évangiles et je demandais au Seigneur de me libérer de cette vie en prison qui ne me convenait pas. Et en fait, à la suite de ça, pendant son incarcération, en fait, une fois qu'il a donné sa vie à Dieu, la juge lui avait annoncé en fait, qu'il passerait 20 ans de prison. Et c'était assez lourd, mais il était prêt à endurer ça. Mais au final, grand miracle, il fait tuer que 7 mois en prison.
Et il a continué sa marche avec Dieu, il a eu des luttes avec l'alcool, etc. Mais il n'a pas lâché prise, il s'est accroché, puis il a décidé au fur et à mesure de témoigner dans les quartiers sensibles de sa vie, de son vécu. Et c'est comme ça qu'il est ensuite devenu pasteur. Donc, moi, la réponse que j'ai envie de t'apporter ce soir, c'est que tu es justifié. C'est ça. Je veux que tu comprennes qu'aucun acte, en fait, n'est trop grand pour que tu puisses recevoir, que tu puisses accepter l'amour que Dieu a pour toi. Maintenant, je vais passer au deuxième point. Peut-être que ce n'est pas tes actes qui te bloquent, mais peut-être qu'à l'image de Moïse, c'est tes pensées qui t'empêchent de concevoir que Dieu t'aime. Pour en venir à Moïse, en fait, je vais prendre le passage en fait, où Dieu va annoncer à Moïse qu'il est l'élu pour pouvoir libérer le peuple hébreu d'Égypte, qui est captif donc sous le gouvernement de Pharaon, sous le règne de Pharaon. Et en fait, quand Dieu a annoncé ça à Moïse, clairement, il ne se sentait clairement pas capable, il ne se sentait pas à la hauteur, et il a énormément remis en question la volonté de Dieu. Il s'est dévalorisé, puis il a préféré regarder en fait, à ses faiblesses plutôt qu'à la possibilité de Dieu de le sortir en fait, de ses pensées. En fait. En Exode 3:11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte » En Exode 3:12, Dieu lui répond, « Je serai avec toi. » En Exode 4:1, Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. » Et Dieu lui donne des aides, lui donne des signes en fait, et il lui explique qu'il va lui permettre à travers des manifestations de montrer qu'il est capable et de convaincre le peuple hébreu et également le Pharaon. En Exode 4:10, Moïse y continue, il persiste. « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler et cela ne date pas d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » En Exode 4:11, l'Éternel lui dit « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai avec toi, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu vas dire. » Moïse persiste toujours. En Exode 4:13, il répond « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Puis le Seigneur va s'énerver. Mais malgré tout, dans son énervement, il va continuer à le rassurer en lui expliquant qu'il va lui mettre des aides à ses côtés, et notamment son frère Aaron. Et on voit qu'en Exode 4:15, il répond « Tu lui parleras et mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous devrez faire. » Je veux que tu comprennes qu'en fait, à travers ça, Dieu, il a montré sa fidélité à Moïse et qu'il lui a donné l'assurance, il a décuplé en fait ses capacités pour lui permettre en fait de libérer le peuple et d'exercer plusieurs prodiges. Dans Deutéronome 34:10, il est dit « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » Je ne sais pas, toi, quelles sont les pensées en fait qu'il y a dans ta vie, qu'est-ce qui t'enferme, je ne sais pas du tout si peut-être que tu te trouves inintéressant, peut-être que tu te trouves beaucoup trop ordinaire, beaucoup trop simple, je ne sais pas du tout, peut-être que tu penses qu'il y a d'autres gens qui sont plus charismatiques que toi, qui sont plus intelligents, je ne sais pas du tout dans quoi tu es enfermé, mais je veux vraiment que tu comprennes que Dieu, en fait, il voit beaucoup plus en toi que ce que toi tu vois. Lui, il veut plus que toi la réussite. Il t'aime tellement, c'est ça que je veux que tu comprennes, c'est qu'il t'aime tellement qu'il va te montrer, il va décupler des choses en toi que tu n'imagines même pas. Et pour que tu comprennes ça, je vais te parler de ma vie. En fait, moi, mon gros problème, en fait, c'est au niveau donc, de mes pensées et surtout des pensées liées en fait, à un gros manque de confiance en moi. Dû en fait aux circonstances de ma naissance, il y a eu beaucoup de séquelles qui ont été créées dans ma vie. Je suis née en fait à 7 mois de ma mère, en fait, a accouché, j'avais 7 mois de vie, quoi. Et c'est ça, ce qui fait que normalement un bébé à 7 mois peut vivre. Mais c'est vrai qu'il a des difficultés en fait. Et ce qui fait que moi, quand je suis arrivée, quand je suis née, il y avait des choses qui n'étaient pas encore totalement créées en moi, notamment tout ce qui était lié à la respiration, etc. Ce qui fait que mon premier mois de vie, je l'ai vécu à l'hôpital. Ça a été une expérience vraiment dure pour ma mère, parce que évidemment, elle ne pouvait pas avoir son bébé, etc. Puis on ne s'occupait pas spécialement bien de moi à l'hôpital. Elle m'a retrouvée vraiment dans un piteux état. Ce qui fait que
faut que tu comprennes que, je pense que tu le sais peut-être, qu'un bébé, même dans sa vie intra-utérine, quand il est à l'intérieur du ventre de sa mère, tout ce que sa mère ressent, tout ce qu'il y a dans l'environnement autour, ça affecte en fait le bébé. Et même une fois qu'il est sorti, ça lui aura des séquelles en fait dans sa vie. Et en l'occurrence, je pense que c'est quand même porteur de beaucoup de choses dans la mienne. Ce qui fait que j'ai constamment eu besoin en fait qu'on me revalorise, qu'on me dise que je suis importante, constamment, pourtant j'ai été élevée dans un foyer où quand même j'étais assez choyée, on me disait que j'étais importante, etc. Mais malgré tout, il fallait que je cherche l'approbation chez les autres, il fallait que je me compare aux autres, je me sentais vraiment lésée. Je me sentais vraiment ordinaire, simple, enfin, dans plein de choses, il fallait vraiment que je me compare aux autres. J'arrivais pas à comprendre ce que je valais, ce que j'avais en moi en fait. Et étant donné justement que je savais pas qui j'étais réellement, je pouvais pas me représenter, je pouvais pas... c'est assez bête, là je vais prendre un exemple bête, mais par exemple avec mon frère, on avait des amis en commun, puis quand on les invitait à la maison, j'étais stressée, je pouvais pas me dire que j'allais être seule avec ces personnes-là parce que j'étais pas assez intéressante, j'étais pas marrante, mon frère c'était le plus charismatique, moi je pouvais pas être là, je pouvais pas être... je me disais que je pouvais pas faire rire les autres et les autres pouvaient pas rester avec moi parce que je suis Mélissa, c'est pas possible, c'est parce qu'il y a mon frère que les gens sont avec moi. Et ce qui fait que c'est ça, donc j'arrivais pas à me mettre en avant, puis même à l'église aussi ça s'est vu, enfin, je restais vraiment dans un confort, dans ma zone de confort. Puis au final, c'est en donnant ma vie à Dieu que ça a commencé. Dieu a commencé à montrer ce qu'il y avait en moi. Il m'a appris à me connaître, mais je n'étais pas encore totalement... je ne me connaissais pas encore totalement. J'ai donné ma vie à Dieu, je me suis baptisée, etc. Mais je ne me comprenais pas encore tout à fait. Puis c'est il y a 1 an que Dieu a tout chamboulé, en fait, avec l'envie de venir ici, puis étudier à l'IBQ. Je savais très bien que venir ici, ça allait être... un nouveau départ, que là réellement j'allais sortir de ma zone de confort réellement. Et déjà par le fait que j'aille dans un nouveau pays, donc j'étais obligée de créer de nouvelles relations, de créer du lien avec les gens. Puis pour créer du lien, il faut que tu aies conscience que tu es assez intéressante, un minimum